Dans un peu plus d'un mois, nous aurons donc la Trackmania Challengers, Trackmania Grand League Challengers même, qui va débuter. Première étape le 17 octobre. Et à l'occasion, du coup, j'ai l'opportunité de rencontrer certains des participants de cette saison inaugurale des Challengers. Et mon premier invité, eh bien, vous l'avez vu cette année, notamment en Open Grand League. Vous l'avez vu sur du tech avec le B-Team Tech Tournament. Vous l'avez vu également lors du Gear Down Invitational. Vous l'avez vu tenter de se qualifier à la Coupe du Monde en été dernier. Et bien sûr, vous l'avez vu aussi lors de la ZRT Caris et Mate de chez Wartox, ainsi que durant la Trackmania Seasonal Country Championship représentant la France aux côtés de Sapi, Gwen, Vulnera et NRGZ. Il s'agit bien évidemment d'Ota qui va représenter Lille eSport pour cette saison. Salut à toi Otak et bienvenue. Merci d'avoir répondu à l'invitation d'abord. Bah, Et pas de souci, comment ça fait va? plaisir. Comment ça va, j'ai envie de te demander. Ça va, nickel. Et toi, comment ça va? Bah écoute, ça va très très bien. Petite préparation pour cette saison. Bon, là ça va être quelque chose de tout. Je vais demander ça à tous les joueurs de toute façon pendant ces interviews, mais t'es un nom quand même assez connu dans la scène Trackmania française. Tout le monde a vu l'étendue de ton talent même durant cette année. On en reparlera un petit peu plus tard au niveau des performances. Mais pour ceux qui sont tout nouveaux sur la scène ou qui te découvrent peut-être, même s'ils sont un peu plus implantés dans la scène, comment est-ce que tu te présenterais? Qu'est-ce qu'il faut savoir sur Otak? Comment est-ce que tu as démarré sur le jeu et c'était quoi ton point de départ pour toi en termes compétitifs? Bah, c'est simple. Moi, du coup, c'est Otak avec 3 A. Ça, c'est important. Oui, important. Trois A. On peut se tromper des fois, mettre juste deux Ouais, A ouais, ou 4. 3 A. Je suis Mhm. désolé, c'est chiant, mais j'ai pas pu faire autrement. Ouais, non, mais on fera gaffe. Euh, mais du coup, ouais, j'ai commencé le jeu en juin 2018, du coup, pour D'accord. la ZRT. Attends, c'était à Strasbourg, il me semble. Oui, Strasbourg, ouais. C'est ça. Du coup, j'ai commencé là en regardant VOD normal, Zerator Cup, etc. Mhm. Ensuite, j'ai voulu continuer le jeu parce que ça m'a plu. Donc, je suis parti vers du tech, vu que à cette époque, tout le monde était plus proche du tech que tous les autres environs. Mhm. Donc, j'ai commencé par là, faire deux, trois compètes tech, TCS, à l'époque NTL même, à D'accord. l'époque. Et ensuite, bah, j'ai fait tout mon petit chemin. J'ai rencontré plein de gens qui étaient sur d'autres environs. Par exemple, je pense à Navi en FS, Insa en Dirt, Mhm. qui m'ont permis aussi de m'améliorer un peu dans tous les environs. Et ensuite, bah, nouveau Trackmania. J'avais déjà fait quelques perfs sur TM2, sur des cups type Loyalty Cup et toutes les cup tech en team. Mhm. Et là, bah, sur Trackmania 2020, j'ai commencé à être plus polyvalent, on va dire, en termes de compétition. J'ai moins focus le tech et plus des compètes comme l'OGL et les cups mixtes, etc. Et maintenant, bah, je suis là, quoi. D'accord, d'accord. Bah, en somme, un beau parcours quand même en l'espace de 3 ans. Et on va repartir, on va revenir un petit peu sur les 8 derniers mois à peu près de Mm. Trackmania. On t'a vu notamment en Open Grand League représentant Wavy Esports. T'as pu accrocher quand même une finale, septième position finale à la fin de cette Open Grand League Winter 2021. Ensuite, un peu plus tard, on t'a vu également essayer de te qualifier à la Coupe du Monde. On t'a vu sur l'une des 4 finales. J'avais plus vraiment le line-up en tête. Banks, Piquatro, Ener et moi. Ah oui, voilà. Et c'était Banks et Miquatro qui s'étaient Ouais, qualifiés. c'est ça, Voilà, c'est exactement. ça. Désolé, je demande des fois des infos parce que Pas de souci. je sais que j'ai une bonne mémoire, mais il n'y a pas tout qui est Alors, là-dedans non plus, hein. Et ensuite, du coup, t'étais très très chaud pour rechercher une équipe. Après, on va revenir ouais. un petit peu plus tard. T'étais très chaud suite à tes pertes de la Coupe du Monde. Puis ensuite, on a eu la ZRT avec du coup tes mates de Wartox, Ayako et Rin, où je dois t'avouer que t'as fait un petit peu le carry de service. En tout cas, c'était mon point de vue. Le quart de finale était juste insane. Genre, peut-être un des meilleurs quarts que j'ai jamais vu en termes de perf. C'était genre incroyable. Puis, du coup, après la ZRT, il y a eu une petite période en août où, voilà, tout le monde prend des vacances, c'est normal. Puis après, du coup, durant la Trackmania Seasonal, le championnat des nations organisé par SRK, donc du coup, tu t'es joint à Gwen, Sapi, Vulnera et NRGZ pour représenter la deuxième line-up française, vu qu'il y en avait une autre qui était Ouais. déjà enregistrée. Et puis, bah, vous avez battu les Polonais, quoi. Vous les avez détrônés directement. Et je voulais te demander, comment tu te sens sur le jeu au fil de cette année et quel est ton ressenti au niveau perf pour cette année 2021 jusqu'ici? Et bah 2021 déjà c'était grosse année, grosse année pour moi. Comme Mhm. tu l'as dit, début avec OGL, même avant la Game World Cup où j'avais fait la finale contre Karl, Ah, Gwen effectivement. et le dernier Wazil. J'avais fait quatrième du match. Ensuite, ouais OGL directement avec Wavy où je sentais que pour la finale en tout cas pour le combine j'aurais pu faire mieux.
à Mhm. mon avis, mais le mental n'était pas assez puissant, on va dire. Enfin, le mental n'était pas là pour la finale, donc forcément les perfs suivent pas. Mhm. Ensuite, ouais, c'était World Cup qui est arrivé. World Cup très déçu aussi de la perf, en tout cas D'accord. en finale Mhm. contre Banks et Miquatro, parce que même si Banks nous a déchiré, hein, littéralement, il était trop fort. Mhm. Je pense que j'aurais pu plus accrocher Mi Quattro, même Ener en soi, même si j'ai fini devant lui. Ouais, Je pense qu'on aurait pu faire mieux, tu penses que tu même aurais avec pu Ener. accrocher un slot Ouais, en main event? Ouais. ouais, parce que je m'étais donné. Honnêtement, sur le train, je m'étais donné, mais je pense qu'il y a un moment où quand tu traînes trop, tu fais une overdose des maps et ensuite c'est complètement mort. Et je pense que Mhm. c'est ce qui m'est arrivé un peu. Mais les autres ont été meilleurs, donc j'ai rien à redire. Ensuite, ouais, ZRT Cup. J'avais annoncé que je cherchais une structure du coup juste avant la ZRT. Mhm. J'avais eu quelques offres, dont celle de Wartox. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Ayako est venu me voir. Ouais. Il m'a dit il nous manque un joueur. Moi, j'avais pas de line-up, donc il est venu me voir. Je lui dis bah pourquoi pas Ayako Rin. Je me dis grosse line-up en vrai. De ce qu'on a vu, en tout cas Rin sur les cups type ZRT et Ayako, bah Ayako tout le monde le connaît hein, sur Ouais, la voilà. ZRT. Mhm. Si s'y met, il est très fort. Et du coup, Ayako nous a permis de rejoindre Wartox. C'est lui Mhm. qui a fait toutes les démarches, etc. Et du coup, on est allé chez Wartox. ZRT, ce qui s'est passé, c'est, bah, sur le jour 1, en tout cas, on était tous nuls en soi. D'accord. On arrivait, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu des seedings complètement fous. Ouais, vous On n'est étiez. pas tombé sur les grosses équipes. No offense, hein, mais on est tombé sur une des meilleures équipes, c'était DNF qu'on a eu. Ah ouais, d'accord. Donc Donc, Enix et Enix, Loufoque et Thomas Jean. d'accord. Et tout le long, jour 1, on a eu de la chance sur les seedings. C'est-à-dire qu'on a fait seed 1 alors que franchement nos perfs étaient pas fous du tout, quoi. Mhm. Et jour 2, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai lâché ma meilleure perf Ah oui, de non tout ce mais que j'ai jamais fait. je l'ai vu sur le stream de Turbo. Elle était juste Ouais, incroyable, hein, cette perf. je sais pas ce qui s'est passé, mais du coup, ouais, on arrive miraculeusement à aller en Ouais, demi. le truc, j'ai vu, tu faisais top frag avec 2600 points, un truc comme ça, tandis Ouais, c'est qu'Ayako, lui, ça. il était dernier de la team avec Ouais, c'est 1200, ça. il était en bas de Ouais, c'est tableau, un ça. truc comme ça, ouais. Ouais, Ayako était vraiment en dessous, mais il avait pas mis les heures de train. Mhm. Après, je pouvais pas trop lui en vouloir non plus. Il nous a permis de trouver la structure et puis Oui, même oui, non mais. en termes de training, nous non plus, on n'était pas tant que ça. C'est-à-dire que comparé aux teams qui sont allés en finale, on n'avait pas non plus masse d'heures, tu vois. Ouais, En tout cas, entre le quart et la demi, on s'était pas beaucoup mis en training, quoi. d'accord. Et du coup, voilà ce qui s'est passé. Ensuite, pause. J'ai eu besoin juste d'une pause du jeu. Mhm. Bah, comme tout Donc, le monde, hein, j'ai envie de dire. comme tout le monde. Et je suis revenu tranquillement, du coup, avec la Trackmania saisonnale. Mhm. Donc, Vulnera qui m'invite dans la team, je vois Gwen, etc. Je me dis, bah, super, on va. C'était pas pour le tryhard à la base, on n'a pas. C'était pour le fun, Ouais, vraiment. non, mais j'imagine bien. Pour tout le monde, je pense. Hein, mais du coup, on fait du MM le soir, on traîne comme ça, tu vois. Mhm. Et pendant la Cup, tout s'est bien déroulé. On n'a pas perdu aucun match. On a perdu aucun match et finale contre les Allemands et on gagne. Donc nickel. Ah bah franchement, GG à vous pour cette perf-là. Et en vrai, c'était super cool, non, pour terminer sur la Trackmania Seasonal, c'était super cool de voir en fait le tournoi de ZRK attirer Ouais, des gros joueurs. On avait eu Spam qui était ouais, arrivé avec l'équipe néerlandaise, on avait Dofo, on avait Scrappy en Belgique, il y avait ouais. Granadi, il y avait Dexter, Massa, t'avais Eddie, Massa, ouais, exactement. Ouais, il y avait pas mal de gros joueurs. ouais, c'était insane. Puis l'équipe polonaise, en vrai, sur le papier, elle faisait vachement peur avec Tom Chan, Rotaker, Ouais. Forever et tout ça. C'était les champions en titre, ils étaient un peu favoris, mais ouais, franchement, c'était un tournoi qui était assez intéressant. Du coup, là, on arrive un petit peu au moment présent. Donc, il y a 2 semaines, il y avait eu le Media Week de l'E-D Sport et tu avais été du coup annoncé comme l'une des nouvelles recrues du coup de l'E-D Sport aux côtés de Worker avec Ayako qui arrivait quelques jours avant en tant que Head of Trackmania. J'ai envie d'un petit peu de demander comment ça s'est goupillé cette histoire et quelles sont tes impressions, comment ça s'est passé le premier contact avec l'équipe en fait. En fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, à la fin de la ZRT, Ayako, on est resté en contact parce que ça avait accroché, tu vois, on s'entendait bien. Mhm. Et ce qui s'est passé, c'est qu'Ayako, il m'a dit, voilà, moi, j'ai des contacts avec Lily Sport, du coup, la team de Worker. Ouais. Et il recherche un autre joueur pour l'OGL. Et du coup, vu que moi, j'avais déjà, enfin, Ayako, en tout cas, avait déjà
des contacts pour rentrer, etc. en tant que caster, head of Trackmania, etc. Mhm. Ils m'ont proposé avec Worker. Et du coup, contact avec Ryan, du coup, un des dirigeants de Lily Sport. Ouais. Direct accroché, on a discuté des projets, etc. Moi, ça m'a plu. Eux, ils étaient chauds pour me prendre. Du coup, ce qui s'est fait, c'est moi, je suis allé à Lille une fois pour les rencontrer, tout seul déjà, Mhm. parce que déjà j'avais ma sœur, etc. qui était à Lille. Du coup, je suis allé voir en même temps. Et ensuite, contrat signé, Media Week là début septembre, et on a fait les vidéos et on a annoncé, donc nickel quoi. Ouais, j'étais là lors du live de la Media Week d'ailleurs. Ouais, J'étais là en mode lurker. Je postais deux, trois messages dans le chat, mais quand ouais, même. ouais. Et j'adorais Ayako qui arrive Ouais, en ouais. chaussettes, en jogging chaussettes Mais cet homme ne sait pas être sérieux, hein. Moi, je le dis. Déjà, vous voyez son pseudo, c'est Kaka Proutman. Donc bon, il y a un moment où on peut pas le prendre au sérieux, mais Ce qui m'a bien fait marrer, c'est quand même le call-out, c'est quand même le call-out sur ton nom après la session karting ah pour ouais, la non mais vidéo. J'ai fait ah ouais quand même. Hmm. Le mec c'est son patron, il commence déjà à lui chier dessus. Bah yes, c'est Ouais, génial. bah, Quoi. ouais, ouais. Non Ah, mais enfin voilà. bref. Ah mais bon. Alors du coup, on va attaquer un petit peu la Challengers. Du coup, dans un mois, Ouais, on a cette deuxième division du coup qui va démarrer. Même calendrier que la TMGL, même format que la TMGL. Vous démarrez juste un petit peu plus tôt, du coup ouais. en ouverture de balle à 18h au lieu de 20h. Et je voulais te demander, on a également un plateau quand même assez relevé, hein, avec des noms comme Evan, on a Mime, on a également Link, on a Révolution, on a Razi, on a comment dire, Hydra qui est là-dedans et consort. On a un beau plateau quand même. Et je voulais savoir quel est ton état d'esprit à l'approche de cette saison et de cette première étape des Challengers et quel est l'objectif que tu t'es fixé pour toi sur cette saison. Bah moi honnêtement, Challenger, je compte vraiment me donner à fond. De toute façon, j'aurais que ça à faire et que juste, bah, j'ai juste envie de jouer contre les meilleurs, donc c'est l'occasion. Mhm. Et sinon, très content d'être dedans. Je trouve les 16 joueurs sont tous très forts, même si malgré tout, à cause de la règle des nationalités, etc., on peut pas avoir non plus tous les plus forts entre guillemets. Oui, non, oui, le region, Forcément, il manque des gens, quoi. On sait tous qu'il manque des gens, mais je veux dire, c'est pas des plos en face non plus, quoi. oui, Donc je forcément, voulais un petit peu, évidemment, tu as donné un petit peu ton ouais, avis ouais. sur la règle du region lock. Disons que on peut voir un petit peu la volonté de Nadeo, mais peut-être qu'après que l'exécution n'était pas peut-être Ouais, optimale, selon toi. bah c'est sûr que moi, je trouve que l'idée en soi est bonne. Je veux dire, limiter des régions, c'est sûr que je pense que les spectateurs, vu que ils considèrent TMGL, etc., comme un show, c'est sûr qu'avoir plusieurs nationalités, c'est toujours bien pour les spectateurs. Mhm. Mais après, nous, pour les joueurs, en tout cas, ça pénalise vachement, quoi. Pour les gens qui veulent monter en TMGL et qui là se font reléguer en OGL et donc qui doivent passer par la Div 2 et ensuite de la Div 2 aller en TMGL, c'est franchement ça donne une baisse de motivation assez conséquente, je trouve. Ouais, C'est ça non, qui est un peu dommage en soi, mais je me dis que quand on avait les qualifs TMGL à la base, c'était quand même aussi c'était limité par région, donc je me dis en soi ça va se rééquilibrer au fur et à mesure des saisons, quoi. oui, après, il y a eu quand même une petite clarification vu que la règle était Ouais, imprimée dans ouais, le document tel quel. Et ensuite, il y a eu une clarification comme quoi le top ouais, exact. 3 OGL serait directement qualifié en challenger, peu importe la Ouais, nationalité. La règle n'était prise en compte qu'à partir ouais. du match de relégation, en fait, 4 à 8, des 4e à 8e de l'Open Grand League, en effet. À l'heure où on parle, du coup, à l'heure où on parle, le map pack de la première étape n'est pas encore révélé. Il est censé sortir, du coup, le dimanche 19 septembre à 10h. Je suppose que tu vas faire un gros tour de reconnaissance dessus. Mais à ton avis, quel impact la pénalité d'accélération, le rework en tout cas, dont on attend l'arrivée au 1er octobre, quel impact est-ce que ça aura, à ton avis, tout d'abord, sur les lignes qu'on verra d'abord à peu près tourner sur les maps de la première étape jusqu'à après après le 1er octobre lorsque le rework sera en effet. Bah, je pense honnêtement que Nadeo, ils ont fait gaffe à ce qu'ils ont fait par rapport à tout ce qui peut être wallet, etc. Mhm. J'imagine, en tout cas, j'espère. Donc, je pense honnêtement que la pénalité va pas trop infliger les lignes, quoi. Ouais. Donc, ça en soi, moi, ça me dérange pas qu'il n'y ait pas de wallet ni rien.
c'est sûr que rework l'Axel penalty comme ils ont fait, moi je pense honnêtement qu'il autant l'enlever quoi à ce niveau-là plutôt que baisser juste et faire comme ça. Mais en soi, moi ça me dérange pas trop quoi. D'accord, d'accord. Ensuite, du coup, on a eu évidemment un nouveau format qui a été dévoilé le 4 août dernier avec la première version, la première esquisse du règlement du circuit TMGL. Du coup, avec les 4 premières maps en 6 tours, et puis ensuite la dernière map en mode rounds finaliste avec un multiplicateur à la clé. Qu'est-ce que tu penses au premier abord de ce format, sachant que tout de même on a juste eu un aperçu de format dans le règlement et qu'on n'a pas vraiment eu de test match pour vraiment se faire une idée de ce à quoi ressemble un match avec le nouveau mode champion. Moi, je pense, j'ai déjà mon avis là-dessus. Je pense que ça va être un feedback que je vais donner à la fin de la saison ou même pendant la saison. D'accord. Je pense que un mode KO aurait été plus approprié, en tout cas pour les multiplayers. Ok. C'est-à-dire que là, c'est sûr qu'il va y avoir des strats où il y a des gens qui vont d'elle. Pour moi, en tout cas, je vois ça un peu comme ça, où ça va être un peu le bordel entre guillemets, où des Mhm. gens vont d'elle pour attendre le multiplier x5. Mhm. Et donc, je pense que c'est pour ça que le KO aurait été plus approprié, en tout cas. D'accord. Mais autrement, dans l'idée générale, par rapport à ce qu'on a eu la saison dernière, pour toi, ça reste quand même une upgrade ou ça reste équivalent? En soi, moi, je pense que c'est une upgrade quand même. Quand on Mhm. voit, bah là, je vais prendre l'exemple de Worker, mais Worker pour moi aurait mérité littéralement de win l'OGL avec ses perfs. Ouais, Et exactement. malheureusement, à cause du système, El bah, famoso il a map 6, fini. ouais. El famoso Ouais, map voilà, 6 clip. il s'est fait niquer, donc voilà. Donc je pense que c'est quand même un upgrade, mais c'est un upgrade qu'on peut encore améliorer, tu vois. D'accord, Parce qu'on c'est. n'est pas sur un mode final. Je pense que ça va changer encore. Mhm. Dans tous les cas, on verra bien à la fin de la saison. Ça se trouve, ça va très bien se passer et il y aura aucun souci. Mais je pense que s'il y a des soucis, ce sera réglé en tout cas. Enfin, D'accord. j'espère. Pour toi, c'est donc un pas dans la bonne direction, en fait, ce Ouais, nouveau format. ouais, exactement. Ouais. D'accord. Alors, pour conclure un petit peu, on va revenir à la saison Challenger. Donc, comme on avait dit, 16 joueurs avec un plateau assez relevé tout de même, avec des grands noms, comme on avait cité tout à l'heure. Pour toi, qui est-ce qui sera le plus proche de toi en termes de perf? Quelle serait la target pour toi à battre? Je suppose que tu as vu la liste, tu as eu la liste des joueurs toi-même en accès. Qui, pour toi, selon toi, sera ton plus grand rival cette saison et quel joueur, en général, arrivera à sortir du lot, selon toi, et à être le leader de cette saison Challenger? Honnêtement, c'est pas des trucs auxquels j'ai réfléchi encore. C'est pour moi, si tout le monde traîne, en tout cas traîne beaucoup on sera quasiment tous au même niveau. Bon, il y en aura forcément deux, trois qui seront un peu en dessous, mais je vois pas un seul des 16 se démarquer franchement sur le haut du podium. D'accord. Mais sinon, en termes de rival, moi, s'il y avait Ener dans les 16, j'aurais dit Ener, évidemment. Mhm. Mais à part ça, j'ai pas trop de rival, en tout cas, dans les 16 pour l'instant. D'accord, d'accord. Bah écoute, ça couvre à peu près tout ce que j'avais envie de discuter un petit peu avec toi. Je te laisse du coup un petit peu le mot de la fin. Où est-ce qu'on peut te suivre et où est-ce qu'on pourra te suivre du coup sur cette saison Challenger, si c'est possible de pouvoir le communiquer maintenant. Ouais, Sinon, tu peux donner tes réseaux sociaux généralement, quoi. ouais bah, du coup, sur Twitter. Twitter, je tweete en général mes résultats, etc. Donc, @otak avec 3 A, Mhm, UN à la fin, mhm. YOUEN. Et sur Twitch aussi, Otak avec 3 A encore. D'accord. J'ai bientôt mon nouveau PC qui arrive, donc les streams vont redémarrer. Ah, nice. Ça va être pas mal. Je vais quand même stream, essayer d'être plus régulier parce que là j'ai un peu stoppé, etc. Parce que je me dis autant attendre mon nouveau PC et proposer de la bonne qualité Oui, que oui, rester avec ce effectivement. que Mieux vaut j'ai. attendre des nouveaux composants, oui. Ouais, c'est ça. Mais du coup, ouais, ça va arriver courant saison TMGL en tout cas. Ça c'est sûr. D'accord, d'accord. Donc, eh ben, écoute, merci Otak d'être venu. Merci à vous d'avoir regardé. Rendez-vous à la prochaine interview. Mais en attendant, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, @TMGgeek, si vous voulez savoir quand est-ce que je poste de nouvelles interviews ou quand est-ce que je pars en live pour des nouveaux casts. Rappelez-vous, première étape de la Trackmania Challenge, de la Trackmania Grand League Challenger, le 17 octobre à 18h. Ciao!